Benoît Pellistrandi, bonjour. Vous êtes historien spécialiste de l'Espagne. Merci d'être avec nous ce matin. Donc ce matin, vers 11 heures, Podemos, mouvement radical de gauche, appelle à une grande manifestation, démonstration de force. Le parti veut surfer sur le succès de Syriza. Ils vont être regardés de très très près aujourd'hui. Oui, ils vont être regardés de très près parce que l'Espagne entre dans une année électorale très riche. On a, dès le 22 mars, des élections régionales en Andalousie absolument essentielles. Puis au mois de mai... Ils sont parmi les favoris d'ailleurs. Non, pas en Andalousie. Mais sur les régionales en général. Sur les régionales qui ont lieu au mois de mai, bien sûr, mais il y a les municipales. Or, c'est le même jour, ils ne veulent pas se présenter aux municipales, mais aux régionales. Vous aurez des élections en Catalogne au mois de septembre et enfin des élections nationales au mois de novembre. C'est là qu'ils comptent jouer leur partition. C'est là qu'ils vont jouer leur partition parce que leur grande idée, c'est d'arriver en tête au mois de novembre 2015. Mais il va y avoir une course d'obstacles. Il va falloir qu'ils franchissent toutes ces batailles électorales à venir. Et le Parti socialiste a déjà commencé à organiser la riposte, justement en faisant des élections anticipées en Andalousie, où Podemos est beaucoup moins installé que, par exemple, à Madrid, voire en Catalogne, où il commence à monter. Et justement, par rapport au Syriza grec, Syriza, pendant les européennes, avait fait un bon score, ce qui n'était pas forcément le cas de Podemos. C'est encore plus un mouvement qu'un parti. Ils n'ont pas encore fait leur preuve. C'est que Podemos est tout jeune. Podemos a moins d'1 an. Et Podemos est né 3 mois avant les élections européennes et ils ont eu 8% des voix. Ils ont beaucoup marqué l'opinion et les commentateurs politiques, car prendre 8% des voix alors qu'ils ont fait campagne pendant 3 mois à peine... Et surtout, ils sont partis de rien. Ils sont partis de rien. Le fameux mouvement des indignés sur la Puerta del Sol. C'est la base. Voilà. Et qui est devenu un parti. Est-ce qu'on est dans la même configuration, par exemple, qu'un Pepe Grillo à l'italienne, qui, pareil, sur une idée, va réunir d'un coup des dizaines de milliers de personnes? Eh bien, vous posez la question, c'est-à-dire, effectivement, est-ce que Podemos va avoir un destin à la Pepe Grillo ou un destin à Syriza, à la Syriza? Et c'est encore l'incertitude. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait eu... D'où l'importance de la manifestation tout à l'heure. Ils veulent faire une démonstration de force. Il faut être très nombreux, c'est à Madrid. Or, à Madrid, ils sont déjà en train de réaliser une grande opération. C'est que pour les élections municipales, ils vont se présenter dans une coalition qu'ils appellent de Front populaire, où ils prennent des candidats de la gauche communiste et des candidats de la gauche socialiste. Donc en fait, ils viennent troubler complètement le jeu qui jusqu'à présent était autour de 2 grands partis, le Parti socialiste, le Parti populaire. Or, dans les sondages, Podemos est à 28% d'intention de vote, alors que le Parti populaire n'est qu'à 23% et le Parti socialiste à 20%. Mais alors, est-ce qu'ils ont intérêt à surfer sur cette vague Syriza? Parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner avec Alexis Tsipras, qui va peut-être renoncer à toutes ces grandes annonces de campagne. C'est l'argument principal du chef du gouvernement espagnol et qui est le leader du Parti conservateur. Rajoy qui appelle les Espagnols à ne pas jouer à la roulette russe en votant pour un parti qui prône la Lune et même le Soleil. Voilà. Et donc, leur grand argument, ça va être, il est beaucoup plus facile de critiquer que de gouverner. Regardez ce qui se passe en Grèce. Donc, d'une certaine façon, le gouvernement espagnol va espérer que le gouvernement de gauche radical en Grèce s'effondre et ne réussisse pas. La différence, c'est qu'il y a en Espagne une crise qui a été forte, mais moins qu'en Grèce. On a un PIB qui a chuté de 7% en 6 ans. En Grèce, c'est le quart, 25%. Donc, en plus, l'Espagne n'a pas été sauvée de l'extérieur. Mariano Rajoy dit « nous nous en sortons ». Il y a d'ailleurs... Oui, parce que l'Espagne repart. Repart, 1,4% de croissance en moins 2014. l'impression d'une tutelle de la Troïka. Et il n'y a pas de tutelle. Et donc, c'est le grand argument des Espagnols que de dire « nous nous en sommes sortis tout seuls ». Tandis qu'effectivement, les Grecs peuvent dire « c'est l'Allemagne qui nous a imposé cette cure d'austérité ». Donc, on n'a pas cet élément nationaliste et un peu xénophobe qui, quand même, existe dans le discours. Cependant, là où il y a un point de comparaison très fort, c'est un rejet de la classe politique. L'ensemble de la classe politique, mais aussi la classe économique espagnole est terriblement corrompue. Et de ce côté-là, Podemos peut capitaliser un vote de colère. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que chez nous, Mélenchon y va. Hein, il est ce matin à la Puerta del Sol. Ce rejet de la classe politique, ça se rapprocherait plus du Front National pour nous? Oui, moi c'est ma grande idée. Je pense que les sociétés européennes ont été confrontées à une crise sans précédent, qu'elles ont, du coup, cette crise a alimenté toutes sortes de populismes et que, dans un certain nombre de pays, ça se fait à gauche, dans d'autres pays, ça se fait à droite, mais quand on voit le positionnement les extrêmes se rejoignent du Front National, on voit bien qu'il se réjouit du succès de Syriza en Grèce. Podemos est un symptôme de l'affaiblissement des démocraties traditionnelles et des grands partis qui
aujourd'hui par l'opinion publique, sont vus comme responsables d'une situation très dégradée. Mais alors, sur le plan économique, est-ce qu'on connaît les propositions de Podemos, qui est tout jeune, vous le disiez? Est-ce qu'on situe ça à l'extrême gauche, C'est de l'extrême gauche complète. Leur programme, c'est le Venezuela. C'est Chavez. C'est Chavez. Le leader de Podemos dit que c'est l'une des démocraties les plus saines au monde, le Venezuela, et l'idéologue Pablo Monedero loue les bienfaits de la révolution soviétique. Ah oui. Alors, je pense qu'en réalité, la droite espagnole attend avec ça réunit impatience, 28% des Espagnols. parce qu'on n'est pas encore dans la campagne électorale. Et que c'est d'abord le mouvement de colère, c'est là où il y a un phénomène de populisme, c'est que les gens veulent, pardonnez-moi l'expression, mais donner un grand coup de pied au derrière à la classe politique. Mais ils ne regardent pas dans le détail les programmes. Et ce qui va se passer pendant la campagne électorale, c'est qu'effectivement, on va parler programme contre programme, et de ce côté-là, la simplicité et en même temps le radicalisme révolutionnaire de Podemos va apparaître. Mais alors, on sait que Syriza repose beaucoup sur son leader charismatique, Alexis Tsipras. Qu'est-ce qu'on sait du leader Pablo Iglesias de Podemos? Qu'il est très charismatique aussi, qu'il joue sur son nom, parce que figurez-vous qu'il porte le même nom que le fondateur du Parti socialiste ouvrier espagnol en 1879, qui est une grande figure. Imaginez un peu qu'un front de gauche trouve un nouveau Jean Jaurès, et que ce soit Jean Jaurès qui soit aujourd'hui le nouveau leader du front de gauche, vous imaginez. Et Pablo Iglesias d'abord il est jeune, 36 ans, donc il porte aussi le message d'une rupture générationnelle. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle le roi Juan Carlos avait abdiqué, parce que Philippe VI, le nouveau roi, incarne aussi cette rupture générationnelle. Besoin de changement. Et tout ça est le besoin de purger la grande crise qui a tellement fragilisé l'Espagne. Merci beaucoup, Benoît Pellistrandi. On vous écouterait pendant des heures, historien spécialiste de l'Espagne. On jette un œil sur la presse de ce samedi matin. Regardez la presse qui se prête à espérer et qui retient son souffle avec les Bleus qui ont de l'or dans les mains. Demain, c'est en une de Sud-Ouest face au Qatar pour l'équipe de France de hand. Des Bleus qui sont en route vers le 5e sacre, assure de son côté le Parisien face au Qatar pour un 5e titre donc de champion du monde. Et puis le Parisien qui s'interroge aussi sur le succès du livre 50 nuances de Grey, déjà lu par 6 millions de Françaises. Rien que ça, c'est vraiment le succès érotique littéraire du moment. Ça va devenir un film. Sophie, une question, est-ce que vous irez le voir ? Mais je ne doute pas, Damien, que vous irez le voir après avoir lu le livre. Regardez. Pas de sexisme, absolument. Mais pas de sexisme, absolument. Regardez, le Parisien, lui aussi, se fait plaisir. Son titre, 50 nuances de Grey, nous excite déjà. Et phénomène inédit en France, les spectatrices elles-mêmes ont demandé à mettre en place un système de pré-réservation et ça cartonne. Les salles obscures vont même s'en donner à cœur joie du nord au sud, Damien. Des soirées spéciales sont conçues dès la sortie du film le 11 février. Strip-teaser et défilé de lingerie fine sont prévus au programme. Mais attention, c'est mieux que les soirées Tupperware, ouais. Pour un 14 février, ce sera parfait. Mais attention, grande inquiétude quand même chez les fans. Le film va-t-il être à la hauteur des ouvrages? C'est ce que confient certaines lectrices aux Parisiens. Car que va-t-il rester des fameuses scènes sadomasochistes? Tout ce que le quotidien sait pour l'instant, ce n'est pas rien, c'est que le film ne fera pas l'impasse sur les scènes de nudité frontale. Et il y aura quelques fantaisies SM tout de même. Bon, je vous ramène à la triste réalité à présent avec ce titre du Figaro qui revient dans la lutte contre l'islamisme en prison, révèle que 20 nouveaux détenus djihadistes rejoignent chaque mois les prisons françaises. Et ne serait-il pas le temps pour l'administration pénitentiaire de les regrouper, les plus radicaux, comme ça se fait déjà à Fresnes, s'interroge le quotidien. Enfin, autre question posée par Libé, alors qu'il y a encore eu 24 morts hier dans le conflit ukrainien, que les pro-russes prennent de plus en plus, dominent de plus en plus la situation et vu l'ampleur des pertes civiles, eh bien, l'idée commence à germer d'armer l'Ukraine chez les Occidentaux.